des semaines à vous, amis téléspectateurs de Bamako Média Télévision. Notre magazine État de la Nation, nous sommes le 22 mai 2023, allais-je dire, en direct de Kinshasa, la belle capitale de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que l'actualité est dominée par la manifestation lancée ce week-end par les 4 leaders de l'opposition. C'est la seule thématique retenue pour ce nouveau numéro de ce magazine. Nous allons devoir discuter avec M. Samson, M. Trésor, M. Daris, Messieurs les pères, mais aussi M. John Maël, juste après le grand ligne d'actualité du jour comme d'habitude. Marche de l'opposition étouffée, le VPM de l'intérieur visé par une question orale avec débat au Parlement. Politique, répression de la marche de l'opposition, nouvel élan de Mouzitou exige une enquête. Et pour finir, marche de la jeunesse de l'UDPS Kinshasa, samedi 20 mai, Augustin Kabouya s'est dit satisfait de sa réussite, indiquant que son parti reste la première force politique, la plus mobilisatrice en RDC, contrairement à ceux qui pensent qu'il a tué l'UDPS. Voici l'essentiel de l'actualité du jour. Amis téléspectateurs, j'ai l'annonce au début que je reçois pour vous, pour la première fois, Monsieur Samson Kwaba, il est de l'opposition à qui je dis bonjour. Bienvenue pour la première fois à cette émission État de la Nation. En tout cas, merci beaucoup madame, bonjour à vous, bonjour à tous les amis ici sur le plateau. Je profite de cette occasion pour saluer le président national, Alain Bouloudjoa. Nous sommes du parti politique Levons-nous et Bâtissons, chez son président national Alain Bouloudjoa, qui nous suit pour le moment parce qu'il est effectivement informé de notre passage sur votre plateau, sur votre chaîne. Et salut à lui et puis salut également à tous les Congolais qui nous suivent en ce net moment. C'est vrai, les humeurs sont tendues, les humeurs sont troublées avec ce qui s'est passé hier, vous l'avez bien entendu annoncé. La marche et tout ça, on a vu comment cette marche-là a été opprimée, alors que c'est un droit qui est reconnu dans la Constitution. Et nous disons, des allures dictatoriales de telle manière ne sont pas d'accord et ne seront jamais d'accord. Très bien. Merci beaucoup, M. Samson. Je tiens à vous présenter M. Trésor. C'est aussi pour la première fois qu'il participe à cette émission État de la Nation. M. Trésor Richard, à qui je dis bonjour. Bienvenue. Bonjour, merci madame. Je salue tous les co-débatteurs ici sur place et je salue tous les Congolais et Congolaises qui nous suivent dans leur maison. Je profite aussi de l'occasion de saluer mon président du parti, Honoré Mvula, HMK, et aussi saluer tous les compatriotes congolais. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Je tiens à vous présenter M. Lepère Kouba Ngwila. Il est communicateur de l'Union Sacrée, je crois. Non. Je suis de l'opposition, c'est l'ENR. Désolé. Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'État de la Nation. C'est pour la première fois. Oui, merci beaucoup. Je ne peux pas être de l'Union Sacrée parce que là où l'on conspire pour la République, l'on ne peut en aucun cas soutenir un tel camp. Et merci aussi à vous, Madame Estime, de votre invitation. Merci. Et aussi, je profite pour dénoncer le menace et la poursuite qui fait l'objet, Louis-France Kouzike Santotila, autrement directeur, le directeur de cabinet de mon président, Maître Pascal Mouyumba. Vous savez, aujourd'hui, l'UDPS a comme mission de nous faire taire, mais fort malheureusement, ce moment a été déjà révolu. À l'heure actuelle, nous devons penser à autre chose. Et nous prenons les Congolais et la communauté internationale à témoin de tout ce qui se passe dans notre pays. Vous savez, nous avons été jadis avec les fameux pouvoirs dans l'opposition et malheureusement aujourd'hui, ils sont au pouvoir, mais ils ont repris les habitudes d'hier et surtout, ils ont copié à mal même le régime passé. Donc là, je comprends pourquoi Tshisekedi aujourd'hui se comporte à un président d'un parti politique, comment Tshisekedi se comporte à un petit dictateur. C'est juste parce que
lorsque le président Kabila avait dit qu'il n'avait pas 15 bonnes personnes pour faire avancer ces pays, mais au moins Tshisekedi a trouvé une multitude de toutes ces personnes que M. Kabila traitait comme de vautours autour de lui. C'est pourquoi tu vois que toutes les pratiques d'hier, aujourd'hui, sont entreprises par Tshisekedi, mais de la plus mauvaise manière. Et nous disons à M. Tshisekedi... Donc Tshisekedi n'a rien changé. Tshisekedi n'a rien changé, par contre, il a envenimé davantage la situation. Mais nous disons à M. Tshisekedi, s'il veut réellement sortir de la grande porte, il n'a qu'à respecter les Congolais et à respecter les opposants. Vous aviez vu comment est-ce que les opposants ont été réprimés le samedi. Non seulement réprimés. Au moment où nous parlons, M. Mike Moukebaï, qui est un élu du peuple, le député provincial, il est dans des cachots de casier judiciaire. Est-ce que l'on peut arrêter un député sans que ses unités soient... Très bien, très bien. Et merci. Je vais citer par là. Louis-France Kouzike, au moment où je vous parle, il vit en clandestinité. Pourquoi? Parce qu'il avait réussi l'honorable Safou et l'honorable Moukebaï dans son plateau. Tu es journaliste. Quand vous nous recevez, tous les propos, ça engage nous les invités, ça ne nous engage pas. En quoi est-ce que M. Louis-France peut faire l'objet d'une poursuite judiciaire? Et nous disons à M. Tshisekedi, ce n'était que le début. Le jeudi, nous serions encore devant la CENI. Cette fois-là, préparez-vous encore avec la force du progrès. Vous allez nous rencontrer sur votre chemin. Merci beaucoup, messieurs les pères. Amis téléspectateurs, je tiens à vous présenter un habitué de cette émission État de la Nation. Il s'agit bel et bien de M. Diomaye à qui je dis bonjour. Bienvenue. Bonjour, Madame Stine. Bonjour aux co-débatteurs avec qui nous allons partager le plateau. Bonjour à vous aussi. Alors, je profite aussi pour saluer tous les cadres et membres de la Force populaire des démocrates, parti cher à l'autorité morale de M. Jean-Louis Baouna. Et je profite aussi pour lancer un message qui est très particulier, c'est que en date du samedi 27, le FPD, qui est maintenant notre parti politique, va organiser une très grande matinée politique. Alors nous appelons particulièrement d'abord les cadres et membres du FPD, et puis nous appelons le Congolais et Congolaises de toutes les classes de venir prendre partie à cette grande matinée. Mais pour clore, nous saluons aussi le secrétaire général, monsieur donc c'est pour ces 27 mai? Oui, c'est pour 27 mai, le 27 mai, donc les samedis qui vient. Le 27 mai, vous venez dans notre siège, c'est sur Ngiringiri, en face de la fondation AGI. Nous aurons une très grande matinée politique là-bas. Donc, c'est pourquoi nous appelons les Congolais et les Congolaises. Salutations au secrétaire général, monsieur Mundadi, et puis à toutes les personnes qui nous suivent, et à une charmante dame qu'on appelle Madame Christelle Bouanga, la douceur. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Amis téléspectateurs, je tiens à vous présenter Monsieur Babeti Daris. C'est pour la première fois qu'il participe à cette émission État de la Nation. Bonjour, bienvenue. Bonjour Madame Mistini. Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation à ce beau plateau afin que nous puissions échanger pour des sujets aussi délicats concernant notre beau pays. Je profite de cette occasion pour saluer également mes co-débatteurs ici présents. Et par la même occasion, je salue toute la population congolaise qui nous suivent à partir de leur domicile. Très bien, merci beaucoup. Alors, abordons la seule thématique retenue pour ces nouveaux numéros de ces magazines État de la Nation concernant la marche des opposants. Cette manifestation appelée par Moïse Katumbi, Martin Fayulu Matidi, Délice Sanga et Augustin Matata avait pour but de protester contre la fraude électorale, l'insécurité grandissante et la vie chère. Elle a été réprimée par la police. Plusieurs blessés et interpellations ont été enregistrés alors que la marche organisée le même jour par la jeunesse du parti présidentiel UDPS était encadrée. Je m'aurais bien commencé avec... Je commence avec vous. La manifestation lancée ce week-end par les 4 leaders de l'opposition était violemment réprimée et dispersée par la police congolaise. Alors, au regard de cette situation, aujourd'hui, on dira que la démocratie en RDC a-t-elle régressé ou avancé? Bon, effectivement, madame, heureusement, vous l'avez dit. Nous ne sentons pas la démocratie dans notre pays, justement parce que nous venons de vivre un événement qui est très malheureux dans notre pays. C'est vrai, nous sommes tous de l'opposition, mais ce que nous devons retenir, c'est que l'opposition est plurielle. Notre parti n'a pas, bien sûr, participé
à cette marche qui a été organisée par les 4 leaders de l'opposition. Mais au moins, de loin, nous l'avons soutenu. Nous avons soutenu la marche parce que nous considérons pour notre part que cette marche a un fondement constitutionnel. Si vous lisez les dispositions pertinentes de la Constitution, ici je fais allusion à l'article 26, vous vous rendez compte que le droit de manifester est garanti par la Constitution. Alors, en tant que tel, c'était quoi le mobile de cette manifestation, de cette marche qui a été organisée par les leaders de l'opposition? Ils nous ont parlé de la vie chère, ils nous ont parlé du processus électoral, parce que nous connaissons tous que le processus électoral tel que vécu aujourd'hui, c'est un processus qui est très mal engagé. Et toute la population est en train aujourd'hui de se mobiliser pour barrer la route à cette mauvaise machine qui est déjà orchestrée par le pouvoir de M. Tshisekedi, justement pour nous faire revivre les mêmes élections telles que nous les avons connues en 2018. Et de notre part, nous disons que nous ne sommes pas d'accord. Et donc la population a manifesté cette volonté-là, manifeste, s'il faut faire cette tautologie-là, descendre dans la rue pour exiger à ce que les élections soient tenues de manière crédible, des élections qui seront organisées d'ici décembre. Et la population aussi voulait également réclamer effectivement cette problématique liée à la vie chère. Aujourd'hui, si vous allez... Mais il était important de marcher juste pour la vie chère. C'était important. Non, c'était important parce que même vous tous, même nos amis qui sont ici devant nous, ils sont victimes, n'est-ce pas, de cette vie chère dont a constitué justement la marche de l'opposition. Ils sont victimes. Aujourd'hui, si vous vous rendez au marché, vous allez constater que les prix, n'est-ce pas, des denrées alimentaires, surtout des premières nécessités, ils sont tellement galopants et on s'est dit, mais finalement, ça ne va pas dans notre pays. Et donc, la population a usé, n'est-ce pas, de ses droits ou son droit constitutionnel pour justement se mettre, n'est-ce pas, dans la marche. Il y a eu déjà une... stabilité, pardon, il y a eu un changement. Non, ce qui est vrai, c'est que vous avez suivi M. Kamer lui-même et vous a dit que, parce qu'il a craché sur l'opposition, sur les opposants pour dire qu'ils vont marcher, mais demain, juste après la marche, ils vont retourner, n'est-ce pas, au marché et ils vont trouver effectivement que les prix ne sont toujours pas stables, les prix sur les marchés. C'est en quelque sorte une manière pour lui d'avouer son incompétence justement à résoudre les problèmes congolais, surtout dans ce secteur. Et parce que moi je ne pense pas s'il y a une autorité, et surtout un ministre, un vice-ministre de ce pays qui tient l'économie dans ses attributions, se permettre, n'est-ce pas, de dire ce genre de propos, des surpoids, des propos devant toute la presse congolaise. C'est quand même inconcevable. Mais là où j'aimerais beaucoup plus marteler, c'est où, madame? C'est où, madame? Parce que l'opposition a marché, bien sûr. Nous sommes lèvons, nous et bâtissons. Nous n'avons pas la même approche que l'opposition, telle que nous la conservons aujourd'hui, parce que je l'ai très bien dit que l'opposition est plurielle. Nous pensons pour notre part, parce que c'est tout à fait inconcevable, madame, d'exiger à quelqu'un qui n'a pas capable de faire ce qu'on lui exige de faire, lui exiger en fait de le faire. C'est tout à fait, parce qu'aujourd'hui, même si vous dites, vous descendez dans la rue pour dire à M. Tshisekedi de travailler de façon que les prix soient stables sur les marchés, il ne sera pas capable de le faire. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais ce que nous demandons au peuple, les mobiles de toutes les manifestations doivent être fondés justement sur le départ de M. Tshisekedi. Soit il y a des probabilités. On exige à ce que M. Tshisekedi rende les tabliers, ou alors le peuple se mobilise par voie de la révolution populaire, c'est que Karl Marx a appelé scatologie du grand soir. On les fait partir, comme ça le peuple va se réapproprier. Et si on les fait partir, s'il y aura un changement? Non, mais aujourd'hui le blocage, c'est Tshisekedi. C'est Tshisekedi ne travaille pas, il a croisé les bras. Non, mais il n'y a pas des avancées. Non, mais maman, vous êtes peuple congolais, vous êtes congolaise et vous vivez les atrocités, vous vivez, n'est-ce pas, les insuffisances notoires du régime en place. Et voyez-vous? Et si M. Tshisekedi, n'est-ce pas, travaille pour le compte de la population, cette marche d'hier n'aurait pas eu, n'est-ce pas, n'aurait pas son soubassement. Mais dès lors que la population s'est mobilisée en masse pour
descendre dans la rue et exiger à ce que le processus électoral tel qu'enclenché par M. Kadima soit crédible pour que la vie, n'est-ce pas, le quotidien du peuple congolais s'améliore, c'est-à-dire que rien ne marche dans le pays et nous pensons que nous invitons d'abord tous les 4 leaders de l'opposition parce que je crois que au-delà de mon avis personnel, c'est ça mais notre démarche. C'est vrai, on peut beau descendre dans la rue pour réclamer tout ce qu'il y a eu de la part de l'opposition, mais au moins la vraie demande, la vraie réclamation doit être fondée sur le départ de M. Tshisekedi. Soit il part par des voies démocratiques et parce que c'est conditionnel, ou soit on l'exige à ce qu'il rende l'établi, et je crois que ça sera ça la meilleure solution. Donc la démocratie a-t-elle redressé? Nous sommes en train de vivre le recul démocratique avec Très bien. Tshisekedi à la tête du pays, et nous pensons que de tels actes, un tel comportement n'a pas lieu d'exister, n'a pas lieu dans notre pays, et nous pensons que le peuple va se mobiliser. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Samson. M. Trésor, vous venez de suivre les propos de M. Samson. Selon lui, la démocratie a redressé. Alors, ma question est de savoir, partant de cette marche des opposants, cela prouve-t-elle que la démocratie a redressé ou il y a des avancées? Merci beaucoup, madame. Merci pour l'accord de la parole encore une fois. Avant d'analyser sur les sujets, je veux d'abord rappeler les amis devant moi que ici on est à la télévision, ces médias ou cette chaîne elle est suivie partout dans le monde. Et quand vous venez en tant que Congolais, patriote congolais, vous devez venir avec des propositions, vous devez venir donc, tout en étant préparé. Il ne faut pas venir nous parler des bobards, des choses qui ne... Je vais dire à l'ami de l'opposition qu'il a posé la question... Oui, monsieur le père. Est-ce qu'on peut arrêter un député sans toutefois ôter ses immunités parlementaires? Messieurs, mais il faut lire la Constitution. Il faut s'approprier des textes de la République. Un député, s'il est dans les camps de la fragrance, il est arrêté sans toutefois tenir même compte de ses immunités. Mais vous devez apprendre, ce sont des notions préliminaires, mon cher frère. Et mon frère devant moi, vous avez parlé ici, tantôt vous êtes de l'opposition, tantôt vous soutenez les 4 leaders de l'opposition, tantôt, c'est quoi? C'est quelle opposition? Yango, nous vous appelons opposition Yapete. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes... Donc, bon, c'est préparé, vous vous êtes improvisé. Vous devez savoir que depuis la prise, je ne suis pas de l'UDPS, mais je suis de l'Union Sacrée. Depuis la prise du pouvoir à l'UDPS, il n'existe jamais l'opposition en République démocratique du Congo. l'UDPS a kendana opposition. Donc, bozo tepa. Il faut apprendre. Hein? Je vous appelle à apprendre beaucoup sur l'opposition et revenir après. Donc, sur les sujets de la marche... Donc, vous êtes plus fort que l'opposition. Pourquoi vous minimisez toujours les opposants? Je n'ai pas minimisé. Mais il n'arrive pas. Bazo Komate, il faut arriver. Quand on parle de l'opposition, l'opposition, c'est une organisation constitutionnelle reconnue par la loi. Et ça, il faut ramasser. Non, non. Vous êtes opposant sur quel point? Quel est le travail de l'opposition? Qu'est-ce que l'opposition peut faire en cas de... Mais les opposants qui sont actuellement les communicateurs de Paul Kagame, qui soutiennent Paul Kagame, sont-ils des opposants de la République démocratique du Congo? Makangwa Bongo. Mais ça fait quand même honte. Donc, ce qui est de la marche, la marche, c'est une action qui est républicaine, qui est constitutionnelle. Donc, nos amis n'ont pas respecté les résolutions avec l'hôtel de la ville. Ils étaient là. La première marche a été reportée, je pense pour le 18, et après, justement. Non, ils ont maintenu pour le 20. Le 20. Ces jours-là même, le 20, il y avait 4 manifestations politiques ici à Kinshasa. Le jeune du parti AVC de DJ Boudimbu, ils avaient une manifestation. L'ACP de Gentine Ngobila avait une manifestation. L'UDPS avait une manifestation. Et les 4, je ne sais pas les appeler les opposants, ils avaient aussi une manifestation.
Et alors, c'est à l'hôtel de ville. Si vous lisez l'article 26 que l'ami a soulevé ici, là-bas on dit la marche est garantie et sécurisée par l'État, bien sûr. Mais toute la modalité de faisabilité est donnée par l'hôtel de ville, soit l'autorité compétente. Pourquoi je dis ça? C'est l'hôtel de ville qui va vous dire non, par rapport à la situation peut-être sécuritaire, par rapport aux situations que nous avons dans la ville, vous devez commencer comme ça et aller comme ça. Vous ne pouvez pas vous donner des endroits quand même. Si ça arrivait que non, il y a la paix. Parce qu'on a donné à l'UDPS de commencer de rond-point Ngaba, finir du côté Saint-Raphaël. Alors que Bango Bapé, si Bango et Sika Moussoussou, ils sont partis faire quoi là-bas? Vous ne voyez pas entre l'UDPS et s'il y avait des affrontements. Mais c'est ce qui était à la base de ces blessures. Ce n'était pas une marche du peuple congolais. C'était la marche politique des 4 petits partis politiques. Donc, vous avez peur de l'opposition? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Non, on n'a pas perdu. On doit avoir peur de l'opposition. Nous, on est bien préparés. Nous, on est bien préparés, ni pour les élections. Donc, on est bien préparés. L'ami a dit ici que Tshisekedi doit partir. Est-ce qu'il a tenu compte des résolutions constitutionnelles? Tshisekedi doit partir. Comment et où? Rechuter. Donc, j'appelle les amis à se ressaisir. S'organiser, organisez-vous. D'ici là, c'est les élections. Si vous n'êtes pas prêts pour les élections, tant pis pour vous. Nous, on a déjà un candidat naturel, qui est Félix-Antoine Tshisekedi. Et je ne vois pas devant lui. Donc, la démocratie a-t-elle avancé? La démocratie, elle est... Sous le règne de Félix-Antoine Tshisekedi. Mais la démocratie, elle est 100% bonne. Voyez, aujourd'hui, les amis viennent ici, ils parlent, ils font du n'importe quoi, ils sortent, comme tout en étant à l'église. Mais il y a un député qui a tenu quelques propos. Voilà. Voilà, c'est un député élu, légitime du peuple, qui tient des propos tribaux. Es-tu le député? Et puis pour l'arrêter, on doit contacter qui? Quand vous dites que... Non, mais quand vous dites que... montre qu'il n'y a pas la démocratie Maman, vous vous souvenez de l'action qui a été faite au Katanga en 1990? Nous tous, on est Congolais, les Louba, les Swahili, on est tous Congolais. Donc la démocratie, elle est bonne, mais nos amis en font mauvais usage. Je les appelle à se ressaisir. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup, messieurs les pères. La démocratie a-t-elle avancé ou redressé par rapport à cette marche des opposants? Vous venez de suivre les propos de monsieur Trésor. Allez-y. Madame Estine, si ce n'était pas pour votre respect et mon frère Diomaye, avec qui nous sommes habitués de débattre, soit la population, j'allais quitter ce plateau. Donc prochainement, si vous nous invitez, choisissez de bonnes personnes qui viennent réellement débattre et analyser. J'aimerais dire à mon frère, il serait mieux pour toi de commencer même à la radio là où on ne te voit pas, au lieu peut-être de commencer à la télévision où tu ne maîtrises absolument rien. Vous savez, c'est d'abord honteux quand tu dis, d'ailleurs je ne sais pas il est de quel parti politique, parce que là, je suis des forces des patriotes. Est-ce que tu peux être discipliné? Allez-y, allez-y. Je suis plus populaire que ton parti politique. Allez-y, monsieur les pères. Plus que ton parti politique. Non. Il n'y a pas de question, c'est important. S'il vous plaît, monsieur Trésor, laissez-lui parler. Allez-y. L'article 8 de la Constitution nous dit l'opposition politique est reconnue en République démocratique du Congo, les droits liés à son existence, à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir. Ça, c'est la Constitution. Eh bien, quand l'opposition organise une activité, d'ailleurs, il doit comprendre une chose. Ce n'est pas à l'autorité urbaine de donner des itinéraires à l'opposition. L'opposition vient, soit ceux qui veulent organiser une activité, proposent les itinéraires à l'autorité. C'est à l'autorité maintenant de prendre des dispositions pour encadrer cette activité. Ce n'est pas mais il y avait 4 manifestations, donc c'est tout à fait normal. Madame, vous savez, quand la ville est dirigée par les comédiens, on vivra toujours de telles actions. Et j'aimerais que le jeudi aussi, l'ACP, l'IDPS et d'autres forces politiques
de l'Union sacrée organise des activités. Et je suis en train de les dire ici, vous voyez tous ces gens-là, ils sont en train de chercher le départ de Tshisekedi. Et bientôt il ira. Tshisekedi connaîtra le sort d'Alpha Condé en Guinée. Vous savez, Alpha Condé, c'est quelqu'un qui a vécu longtemps dans l'opposition, qui a milité, mais juste lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a fait la bille du pouvoir et finalement il a été chassé. Et c'est le sort qui sera réservé à M. Tshisekedi. Madame Estine, à la République démocratique du Congo, aujourd'hui, il y a un déclin démocratique. Pourquoi un déclin démocratique? Nous avons été dans la rue depuis la nuit des temps avec Papa Etienne Tshisekedi. Je comprends, tu sais que Félix Tshisekedi, c'est un monsieur qui est à Paris en 2004. D'ailleurs, Tshisekedi a commencé à louer à Kinshasa à peine 2015. Parce que c'est quelqu'un qui a vécu longtemps en Europe, qui ne connaissait pas la réalité du Congo. Et en 2004, il est venu, il a fait quelques marches, il est reparti en Europe pour venir maintenant résider au Congo en 2015. Sa première maison qu'il a commencé à louer, c'est la 10e rue Limité. Alors, tout ce qui se passe aujourd'hui, le quotidien de la population, il ne le comprend pas. D'abord, la marche de l'opposition n'avait pas comme but seulement la vie chère. Il y a l'insécurité grandissante que personne ne peut ignorer aujourd'hui, où le président Mbosso même a dit le gouvernement n'a même pas le contrôle du fleuve Congo. Vous imaginez, si le fleuve Congo, le gouvernement n'a même pas le contrôle de celui-ci, à combien plus forte raison de la population? Aujourd'hui, est-ce que pouvons-nous parler toujours de la superficie de notre pays comme nous l'avions toujours connu? La réponse est non. Et l'opposition s'est dit, nous sommes là pour rappeler à ceux qui dirigent, les usurpateurs. Vous savez, nous connaissons tous la manière dont Tshisekedi est arrivé au pouvoir. C'est pourquoi aujourd'hui, il s'en fout de la population. Et nous avons, d'ailleurs, c'était prévu le 13 mai, le régime nous a dit, Tshisekedi nous a dit au travers Ngobila, que non, voilà, le 13, il y a des tensions sécuritaires et consorts, laissons-nous le temps de pouvoir mettre tout en place, enfin, de vous donner le quitus pour venir et pour pouvoir manifester. Marchez les 18 et vous avez refusé. Non, ce n'est pas à M. Ngobila de nous proposer la date. As-tu déjà vu? Toi, tu as ta fête de mariage, tu pars payer la salle et les gens te disent non, ne le mets pas dans cette date, mettez ça dans une telle date. Non. Mais qu'est-ce que l'opposition enseigne au peuple congolais? Merci beaucoup. L'opposition, c'est que l'opposition enseigne au peuple congolais, d'abord c'est l'amour de la patrie. Ça c'est un. De deux, c'est en fait, c'est de comprendre que nous n'avons que... Quand l'autorité te dit, il ne faut pas marcher faut pas marcher les 13, sors le 18. Non, toi tu dis, je ne marche pas les 18, je vais marcher les 20. Madame, il faut pas obéir. Entre la fameuse autorité et la Constitution, qui est au-dessus de qui? La Constitution nous donne le pouvoir. Parce que le droit de manifestation est reconnu à la Constitution congolaise. Maintenant, toi, un individu, déjà, allez-y. Toi, un individu, tu viens, tu nous dis non, ne manifestez pas le 13, manifestez le 18. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour nous imposer? Il ne faut pas respecter les autorités. Madame, je vous dis, une autorité qui n'a pas la légitimité populaire, il n'est pas une autorité à respecter. Oh là là. Mais c'est Tshisekedi, c'est un usurpateur du pouvoir, tout le monde le sait. Nous connaissons tous les saisons de 2018, qui a été les gagnants et comment Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Et aujourd'hui, tu nous dis que non, quelqu'un qui a été nommé, qui a été désigné, qui a été là par la volonté d'un individu, que celui-là, que voulez-vous? C'est pourquoi vous voyez... La volonté d'un individu, il a été élu. Si le président est élu, monsieur le maire... Vous n'avez pas compris, vous n'avez pas entendu ce que Macron a dit, la compromis à l'africaine? Quand on parle de la compromis à l'africaine, qu'est-ce que cela signifie? Vous n'avez pas entendu ce que même la Nanga lui-même avait dit? Madame, nous connaissons tous l'issue des élections de 2018. Et j'ai entendu ici ton invité dire que voilà l'opposition qui fait la volonté de Rwanda. J'aimerais rappeler à ton invité, M. Nicolas Kazadi, qui est le ministre des Finances de l'UDPS, nous avait dit, peu importe tout ce qui se passe à l'est du pays, Kagame reste le frère à M. Tshisekedi. As-tu déjà entendu là où on a incriminé les opposants d'être proches de Kagame? La réponse est non. Il nous parle ici de l'arrestation de l'honorable Malik Moukebaï. Il parle de fragrances. Est-ce qu'il peut m'expliquer? Quand il parle de fragrances, il fait allusion à quoi? Et il parle de propos tribales. Est-ce que ici... Madame, je vais vous rappeler une chose. Allez-y rapidement. Si l'IDPS a 30 postes de responsabilité, il y a 28 postes qui sont occupés par nos frères Kassaïens. As-tu déjà vu un parti politique où il y a le secrétaire général? C'est l'IDPS. Oh.
Vous savez pourquoi aujourd'hui, les mêmes Wakenda qui avaient devancé M. Kabound, ils l'avaient avec Kabouya, mais ce n'était pas respecté. Pourquoi? Wakenda et Dibandundu, Kabouya et Di Kassai, ça ne pouvait pas passer. Est-ce que, c'est vrai, il n'y a pas que des DPS ici, mais au moins il s'est fait comme porte-parole des DPS, il peut nous dire, hormis M. Kabouya, qui est le secrétaire général adjoint à l'IDPS, il sera mieux de nous dire. Mais cette secrétaire a nommé le bourgmestre. Sur 48 bourgmestres, il y a presque 30 bourgmestres qui sont de l'espace Grand Kassai. Que voulez-vous? Merci beaucoup. S'il vous plaît, allez-y rapidement. J'ai été dans la rue les samedis. Malheureusement, parce que moi je croyais que je devais être aligné demain, parce que j'étais quelque part dans d'autres émissions. Nous avons ramassé même les séquences de balles réelles où le policier de M. Tshisekedi et la PEM que M. Tshisekedi avait envoyé nous a tiré dessus. Madame, je vous dis, sous Kabila, il est vrai que nous avons condamné la façon dont Kabila... Mais vous avez des preuves que c'est M. Tshisekedi qui avait envoyé et tout. Qui est le commandant des forces armées et de la police nationale? Il reçoit les ordres de qui? N'est-ce pas de M. Tshisekedi? Je comprends que, vous savez, il y a des... La démocratie a-t-elle redressé? Au Congo, l'on ne peut plus parler de la démocratie. L'on ne peut nullement parler de la démocratie. Parce que ce que nous avons vécu le samedi et ce que nous vivons au quotidien, madame, on ne parlera pas de la démocratie. Mais vous pouvez passer à la chaîne, dans une chaîne de télévision comme ça. Jadis, on ne passait pas. Et après, mais nous avons vu avec le régime passé. On ne passait pas. On ne passait pas. Si, mais c'était compliqué. Non, madame, dis-moi seulement. Jadis, on ne passait pas la télé. Vous de me poser des questions. Okay. Allez-y. Je vous dis ceci. La démocratie, d'abord. En fait, l'état des droits est reconnu à la Constitution congolaise où l'IDPS n'avait même pas voté. Ce n'est pas aujourd'hui, madame. Nous avons vécu sous les régimes moboutistes où il y avait le papa, s'il vous plaît, il y avait le père de ceux qui dirigent aujourd'hui. Il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision, la RTNC, n'est-ce pas vrai? Mais depuis l'avènement, je ne soutiens pas M. Kabila parce que je ne suis pas du FCC, mais depuis l'avènement de Joseph Kabila au pouvoir, nous avons connu dans ces pays. Comment est-ce que les chaînes de télévision ont poussé comme le champignon? Et aujourd'hui, est-ce que, a-t-il des gens entendus sous Joseph Kabila? Tu fais une déclaration et la nuit, tu vois la force du progrès venir s'arranger ta maison. Nous l'avions vu avec Fali Ipupa. Aujourd'hui, M. France Kouzikessa vit dans la clandestinité. Aujourd'hui, M. Daniel Safou vit dans la clandestinité. Moukeba est aux arrêts injustement. Très bien, merci beaucoup, messieurs les pères. Monsieur Djoumaïli, la manifestation lancée ce week-end par le 4 leaders de l'opposition a été violemment réprimée et dispersée par la police congolaise. Cela montre à suffisance que y a la régression, allais-je dire, de la démocratie. J'étais en train même de dormir lorsque les frères... Vous avez 2 minutes, hein? J'étais en train... Exactement, on a 2 minutes parce que les autres ont beaucoup parloté. Nous avons 2 minutes, on va faire un effort. J'étais en train de dormir lorsque mes frères étaient en train de parler parce que c'est comme s'ils jouaient de la musique, hein. À un moment, j'étais en train de dormir. Mais ici, nous parlons des questions qui sont très importantes. C'est une question qui relève de la technicité. Lorsqu'on parle de la question de la démocratie, ça relève de la technicité. Alors, j'ai toujours eu à expérimenter la démocratie dans une approche médicale. Je prends la démocratie comme un corps humain. Pour qu'un corps humain soit animé et en bonne santé, il faudrait que les signes vitaux y soient. Quand on parle de signes vitaux, c'est au... Les signes vitaux, il y a la tension, il y a la température, il y a la respiration. Tout cela, ce sont les signes vitaux. Alors, lorsque vous réunissez tous ces signes vitaux, vous allez comprendre que l'homme humain est vivant. Alors, la démocratie aussi, je la prends dans cet aspect-là. Comment voulez-vous expérimenter, premièrement, l'existence ou la maturation d'une démocratie par un fait? Donc, si aujourd'hui, selon nos frères opposants, la démocratie se mesure par l'effet de marcher pacifiquement, ou soit on est très large dans les marches pacifiques, ça signifie qu'on nous met la séparation du pouvoir, on nous met les institutions, on nous met les dialogues, on nous met la pierre angulaire de la démocratie qui est les élections, entre guillemets. Vous voyez qu'ils sont entrés dans... Ils sont partis des côtés. Les sensationnels et les motifs apprimés. Mon frère parle de beaucoup de choses. Il a parlé de la légitimité qui est légale. Lorsqu'on parle de la légitimité qui est légale, la légitimité qui est légale signifie quoi?
que cette personne-là est élue conformément aux règles du droit. Conformément aux règles du droit signifie quoi? Que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, selon l'article 70. M. Tshisekedi a été élu pour un mandat de 5 ans. Vrai ou faux? Vrai. L'instance CENI n'avait pas proclamé M. Tshisekedi, oui. Qui a confirmé M. Tshisekedi? Ce n'est pas la Cour constitutionnelle, oui. Et lorsque vous parlez de la légitimité légale, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez que nous prenions cette légitimité légale? Ici, j'ai entendu encore mon frère Le Père, que j'aime beaucoup, il a fait du méli-mélo. Nous parlons de la question démocratique, qui est une question de la vie publique. Il a pris une question qui relève de la vie privée, qui est un parti politique, l'IDPS qui engage les privés, même l'organisation de l'IDPS, il nous a parlé d'ici. Alors, est-ce qu'ici nous parlons de l'organisation de l'IDPS ou nous parlons des élections? Si ils ont un secrétaire général, il a oublié que chaque parti politique a ses règles du droit qu'on appelle les statuts et les règlements d'ordre. Si par exemple le secrétaire général de l'IDPS joue l'intérim du président du parti, ça nous concerne en quoi? Parce que c'est un fait privé. Ici on parle de la question démocratique, une question qui engage la survie de l'État. C'est de ça que nous sommes en train de parler. On dit que le mal ici c'est Tshisekedi. Allez-y rapidement. Le mal c'est Tshisekedi. Mais moi je dirais, lorsque le contrat sino-congolais a été signé, est-ce que Tshisekedi était là? Dites-moi, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, quel est le groupe rebelle qui est né sous son règne? Les groupes rebelles, un nouveau groupe rebelle. Dites-moi. Si le mal c'est Tshisekedi. Dites-moi, lorsque le 2 août 1998, l'insécurité de l'Est a commencé, est-ce que M. Tshisekedi était là? Donc on veut faire croire aux Congolais que Satan s'est fait le Tshisekedi. Mais avec Tshisekedi, la guerre s'est aggravée encore? Non. C'est comme s'il a... Non, avec Tshisekedi, c'est le seul président qui a mis en place plusieurs alternatives sécuritaires. C'est le seul président. Nous avons vécu la guerre sous Mouzé, celui qui a créé. Dites-moi quelle est l'alternative militaire que Mouzé a mis pour taire les armes. Il n'y a pas, parce que c'est lui qui avait cherché. Dites-moi quelles sont les 2 ou 3 alternatives militaires que M. Joseph Kabila avait mis sur terrain pour taire la guerre ou l'insécurité. Il n'y avait pas. M. Félix Tshisekedi vient, il commence avec la première alternative qui est constitutionnelle. L'article 85 de proclamer l'état de siège. Je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit que le mal c'est Félix Tshisekedi, moi je dirais bon, nous acceptons. On prend le mal, M. Félix Tshisekedi. 30 secondes, prenons n'importe qui de l'opposition. Mettez-le au Congo comme président. Avec la contexture de la République démocratique du Congo, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que nos amis oublient que le Congo a une dimension internationale. L'œil international est porté sur la République démocratique du Congo. Les grandes puissances internationales, idéologiquement, se battent pour le Congo. Aujourd'hui, s'ils ne comprennent pas, le Congo a une guerre depuis 1885, une guerre idéologique autour du Congo qui va avoir son empreinte sur le Congo. Et cet aspect-là, il faudrait le regarder très particulièrement. Nos amis omettent cet aspect-là. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, dire aux gens que le mal, c'est M. Félix Antoine Tshisekedi. Merci beaucoup, M. Diomaye. Et puis la dernière des choses dont je vais conclure, mon frère a mis de côté la notion de la décentralisation du pouvoir et de la déconcentration du pouvoir politique. Pourquoi? Parce que dans un État comme le nôtre, ce sont les formes de l'État. Dans un État comme le nôtre, il y a la question de la décentralisation qui est géographique et de la déconcentration du pouvoir. Ça signifie quoi? Les chefs de l'État ne gèrent pas seuls. Dans la décentralisation, nous avons ici des entités territoriales qui sont créées, qui ont une autonomie organique et fonctionnelle. Alors, la ville-province de Kinshasa, avant d'arriver à Félix Antoine Tshisekedi, la ville-province de Kinshasa a premièrement des bourgmestres. À part des bourgmestres, on a une personne qui chapeaute la ville de Kinshasa. Pourquoi? Bon, merci, je vous pose la question. Pourquoi, merci. Lorsqu'ils ont écrit la lettre, ils ne se sont pas adressés à Félix Antoine Tshisekedi, ils se sont adressés à M. Ngobila. Très bien. Merci beaucoup, M. Daris. Au sein de la lettre, merci, la lettre demandant la marche, il fallait qu'il charge aussi très bien. Félix Tshisekedi. Non? Merci, M. Diomaye et M. Daris. La démocratie, les principes démocratiques en RDC sont-elles respectés? Allez-y, rapidement, vous avez 2 minutes. Madame, c'est une question très délicate. Dans notre approche des choses, en tant que membre de la dynamique des jeunes Congolais, dont je suis le président national, nous nous présentons comme étant des porteurs de solutions, que des faiseurs de la critique qui ne nous emmènent nulle part et qui d'ailleurs, à notre sens, n'a pas de raison d'être. Vous savez, selon ce que nous avons remarqué, nos amis de l'opposition se sont comportés en une institution. Dans leur approche aux autorités
urbaine pour justement l'autorisation de cette marche qui est un acte légal en vue des textes qui nous caractérisent dans la Constitution. C'est confirmé justement de l'article 26 de la Constitution. Les manifestations politiques c'est un acte légitime, c'est un acte légal, conformément à la Constitution. Mais lorsque l'opposition veut se comporter en institution, alors que dans notre pays, nous en avons que 4, notamment le président de la République, qui est lui-même une institution, les parlements, les gouvernements, ainsi que les cours des tribunaux. On n'en voit pas un 5e nommé opposition. Quand bien même la même Constitution reconnaît ces droits légitimes des manifestations politiques. Alors, c'est que l'acte qu'ils ont posé est décrié en même temps par la même Constitution. Parce qu'on a tendance à croire que la Constitution est régie justement pour protéger seulement les acteurs, seulement la population, et non les personnes parties prenantes de ces institutions. Lorsque vous regardez l'article, lorsque vous lisez dans l'article 28 de la Constitution, vous voyez que M. Ngobila, en voulant déjà la première fois lorsqu'il a annulé cette marche pour la journée du 18, en le ramenant à la journée des 20 et en donnant même des itinéraires appropriés, c'est un acte constitutionnel. Il a agi sous le respect de la Constitution, c'est régi dans l'article 28 de la Constitution. Je les invite à aller lire cet article pour mieux comprendre. Alors, sans plus tarder, à un moment donné, lors de l'intervention de mes co-débatteurs ici de l'opposition, vous les avez posé la question de savoir qu'est-ce que l'opposition enseigne au peuple. En tout cas, ils ont enseigné au peuple des choses. Allez-y. Premièrement, il y a notre ami les pères qui a enseigné à la population de répéter l'acte de putsch qui s'est passé en Guinée contre le président Alpha Condé. Parce qu'il a mis en évidence cet acte. Donc il pousse notre pays à une crise chaotique telle qu'on a connue en Guinée contre le président Alpha Condé. Donc il soutient les putsch. Lui qui prétend soutenir la démocratie, il vient à la télévision pour soutenir un acte de putsch contre les pouvoirs en place. Parce que, prendre en exemple cet acte, parce que moi je ne peux pas promouvoir tout acte de violence. Lorsqu'il vient mettre en évidence un acte de violence, le prendre comme exemple, en tout cas, je crois que, à votre question, c'est ça la réponse. Donc, ils enseignent l'acte de putsch à la population. Très bien, je vais chuter. 30 secondes. Et en même temps, allez-y. En même temps, ils enseignent l'incohérence à cette même population. De ne pas respecter les règles parce qu'ils prétendent être une institution. Donc ils poussent la population à ne pas respecter les règles constitutionnelles. Donc voilà ce qui caractérise l'opposition actuelle. Et je suis déçu de voir que notre jeunesse aujourd'hui est corrompue et si beaucoup plus ceux qui sont de l'opposition. D'ailleurs, en réalité, ils ne devaient pas soutenir cette opposition honteuse. Pourquoi? À mon avis. Pour quelle raison? Mais cette opposition a démontré ses limites. Vous allez remarquer que dans cette marche de l'opposition, on a vu la présence même des mineurs. Mais c'est dommage. C'est dommage. Moi, j'étais choqué de voir que l'opposition aujourd'hui, pour ses propres fins politiques, pour ses ambitions politiques, utilisait même des mineurs pour protester. Je ne vois pas en quoi un mineur est censé faire de la politique. Donc, voyez-vous la qualité de l'opposition que nous avons aujourd'hui. En ce qui concerne les mineurs dont j'ai... Allez-y rapidement, vais chuter, M. Darès. Il y a eu des actes posés contre même ces mineurs que nous avons décriés sur les réseaux, que nous avons condamnés avec véhémence. Mais en même temps, il faut remettre en question la présence des mineurs. Mais l'opposition aussi ne pouvait pas se comporter de la sorte quand même. D'abord, avant d'accuser les policiers qui tapent sur les mineurs, il faut d'abord accuser cette opposition qui emmène le mineur sur cette marche. C'est un acte ridicule, un acte vraiment que je qualifie de très bas étage et il devait vraiment avoir la honte en ce moment et se présenter même comme étant membre de cette opposition.
Donc, très bien. voyez-vous la qualité de l'opposition que nous avons aujourd'hui. Et j'appelle la population congolaise justement à ne pas faire attention à ces balivernes qui nous emmènent nulle part, et de regarder vers l'avenir pour faire avancer notre pays. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Samson. Est-ce que sous Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous tendons vers la dictature ou le retour de Mobutu? Non, madame, je l'ai bien dit que nous sommes là en face d'un régime despotique, un régime géré par des gens qui ont accédé au pouvoir par des voies mafieuses telles que nous les connaissons tous. Je pense que mon ami non, moi je ne connais pas. Moi également je ne connais pas. Je connais pas. Moi je sais que le président a été élu. Non, c'est qu'en RDC, conformément à la Constitution, un président est élu. C'est moi qui ai la parole. S'il vous plaît, M. Daris. Est élu et non nommé. Très bien, merci beaucoup. Allez-y, M. Samson. J'ai dit que nous sommes en face d'un régime despotique, je pèse encore mes mots, des gens qui ont accédé au pouvoir par des voies mafieuses. M. Tshisekedi n'a jamais été élu par la population. Mais qui était élu? Non, nous connaissons le résultat, madame. Mais je pose la question. Mais c'est Franck qui a été élu, madame. Oh là là, mais c'est Franck. Mais c'est Fayoulou. S'il vous plaît, monsieur le père, s'il vous plaît. Nous a présenté le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est moi qui ai la parole. S'il est votre président, il n'engage que vous. Moi, il n'engage pas la population. Non, s'il vous plaît, monsieur Diomaye. Il n'engage que les gens qui sont autour de lui, des gens qui sont contre la volonté de la population. Et donc, j'aimerais un peu revenir sur ce que nos amis ont essayé de dire, parce que je me suis rendu compte qu'ils se sont mis à ergoter autour du vide. Nous parlons d'une question très essentielle, mais ils sont tous dans les à côté, alors qu'ils ont pris suffisamment beaucoup de minutes. Nous parlons de la marche, et cette marche a été réprimée. Nous avons vu, n'est-ce pas, des enfants qui ont été violentés par, n'est-ce pas, des badauds. Mais comment vous pouvez utiliser un enfant, un mineur Madame, qui a utilisé les enfants dans cette marche? La politique. Il ne faut pas affirmer des choses qui ne sont pas vraies. Qui a utilisé les enfants dans la marche? Les enfants que vous avez vus dans cette démarche-là sont victimes, n'est-ce pas, de la mauvaise gouvernance de M. Tshisekedi. Donc, il faut sortir sur la rue. Il faut sortir à la rue. Ils sont victimes de cette mauvaise gouvernance. Un mineur. Madame, vous parlez d'un mineur. C'est inconcevable. Vous parlez d'un mineur. Est-ce qu'un mineur n'a pas droit à la vie? Vous voulez me dire que parce que je suis mineur, je n'ai pas droit à la vie, je ne peux pas réclamer? Mais un mineur peut faire de la politique quand même. Vous voulez dire que le droit de marcher est garanti au seul... aux majeurs. Non, écoutez... Vous allez blasphémer contre la Constitution. La Constitution, vous allez blasphémer contre la Constitution. Veuillez vous calmer, laissez-lui terminer. C'est moi qui ai la parole. Allez-y, monsieur Samson. Vous avez pris suffisamment de minutes. Allez-y, répondre à la question. J'ai compris ici que les opposants ont droit d'inviter des mineurs à des manifestations politiques. S'il vous plaît, je vous ai dit allez-y. Les enfants que vous avez vus dans la marche, bon, il y a eu des mineurs bien sûr, sont victimes de la mauvaise gouvernance de M. Félix Tshisekedi. Comment ils sont arrivés là? Et vous voulez me dire que ces enfants-là n'ont pas droit à la vie, ils ne peuvent pas réclamer? C'est vrai, la Constitution ne reconnaît pas justement aux mineurs de se mettre dans la rue, mais lorsque nous sommes en face d'un régime aux allures dictatoriales, mais pas quand même jusqu'à ce niveau. Aux allures dictatoriales, même les fœtus sont prêts à se sacrifier pour se libérer de cette mauvaise gouvernance. C'est pour dire que nous avons vu l'enfant, l'image qui est en train de faire le tour des réseaux sociaux, une police qui a reçu les ordres venant d'en haut de tirer des balles sur des paisibles citoyens qui ont usé de leurs droits constitutionnels pour se mettre dans la rue et réclamer justement la tenue des élections crédibles, réclamer justement le retour... La marche d'hier, c'était pour la tenue des élections. S'il vous plaît. Monsieur, allez-y, veuillez chuter, monsieur. Réclamer le retour de la paix dans la partie Est, réclamer un quotidien bien amélioré du peuple congolais, et vous voulez me dire que ces gens-là n'ont pas le droit de marcher? Si vous défendez un régime, limitez-vous à défendre M. Tshisekedi, mais il ne faut pas engager toute la population parce que nous sommes face à une population qui est déterminée à se libérer de ce régime
qui jusque-là est en train d'user de tout son pouvoir justement pour maltraiter cette population-là. Et voyez-vous? Et donc, merci beaucoup, monsieur Trésor. Madame, je dois corriger quelques incohérences. 30 secondes, vais chuter, allez-y rapidement. Parce que nous avons, j'ai vu, je vois notre ami ici qui a parlé de l'opposition qui s'est comportée en institution. Non, monsieur, ce n'est pas ça. Nous sommes, c'est monsieur Darius. Nous sommes dans une procédure où l'opposition doit se rendre devant l'autorité de la ville pour lui faire savoir, n'est-ce pas, de sa volonté manifeste de marcher. Nous voulons entrer dans la rue. Nous voulons entrer dans la rue. Nous voulons entrer dans la rue. Mais ce n'est pas, madame, je dois préciser, ce n'est pas l'autorité des villes de préciser les itinéraires pour ceux qui vont marcher. Parce que moi, j'organise une marche. C'est moi qui connais les mobiles de cette marche. C'est moi qui dois cibler. C'est moi qui dois cibler. Comment voulez-vous que je dois marcher à partir du tronçon Ipen? Vous m'obligez de marcher. Très bien, merci. Monsieur Trésor, la démocratie sous Félix et sous Kabila, laquelle est meilleure? Madame, d'abord, je veux vous préciser que si je le savais, je m'excuse, je ne pouvais pas continuer l'émission. Mais comme on est déjà sur les plateaux, on va toutefois continuer. Allez-y. Mon ami, vraiment, il y a un grand temps. Il y a un grand temps. Je ne vous critique pas. Moi, je ne critique pas. Comme l'ami m'a dit, non, moi, je devrais commencer à... Moi, je suis journaliste, hein, je suis journaliste avant la politique. Donc, je maîtrise bien. Je suis coach et conférencier. Informez-vous, vous allez savoir sur moi. Tapez même sur Internet, vous allez savoir si M. Trésor Charles Poutou. Je suis coach et conférencier de l'école internationale du leadership, donc coordonnateur national. J'enseigne sur l'art oratoire, comment tout ça, donc je maîtrise bien les choses. Allez-y. Mon ami, quel est ce mineur-là? Un mineur, sa place c'est à l'école, soit dans la famille. C'est ça la place d'un mineur. Et pourquoi la Constitution n'a pas même autorisé aux mineurs de travailler? Parce que le droit du travail n'est pas permis aux mineurs. Et pourquoi? Comment est-ce que vous invitez les enfants et ces enfants-là avec des bateaux, avec des pierres, jetons sur la police? Mon ami, soyons sérieux. En cas d'urgence, en cas d'un problème dans le pays, dans la ville, l'autorité urbaine compétente a droit de vous dire que vous devez marcher. Mais si vous lisez l'article 26, c'est clair. Non, mais monsieur Trésor, est-ce que la police aussi peut se comporter de la sorte? La Constitution est claire dans l'article 26. On a dit la modalité. Quand on parle de la modalité, c'est la modalité, c'est l'autorité qui fixe la modalité. Cela signifie quoi? Donc, non, nous allons marcher vendredi. Et vendredi, en gros, peut-être qu'il y a un problème dans la ville. Vous devez seulement marcher comme ça. Parce que vous êtes une opposition. Et de quelle opposition? Mais c'était pour garantir la sécurité. Mais nous avons envie de blessir Batouba Koufi. Si vous allez, attendez, jusque-là, si vous allez, allez-y à Kianza, là où il y avait marche, demandez des témoignages. L'opposition s'est transformée d'abord en police. L'opposition a commencé à attaquer des commissariats de la police. L'opposition, donc, ils étaient là, vraiment, je ne sais pas. Vous devez apprendre qu'est-ce qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, je sais que l'opposition milite pour conquérir le pouvoir au futur. La majorité milite pour concevoir son pouvoir. Donc vous devez savoir quelles sont les valeurs patriotiques. Qu'est-ce que nous pouvons montrer à cette population? Quand nous serons au pouvoir, qu'est-ce que nous pouvons faire comme étant exemple? Parce qu'aujourd'hui vous dites que M. Tshisekedi ne fait rien. Et quand vous serez au pouvoir, quel enseignement pouvons-nous tirer de vous? Donc, allons sur votre question. Aujourd'hui, la démocratie, elle est garantie. Elle est garantie, sauf que nos amis ne comprennent pas. Ils confondent l'incivisme politique à la démocratie. Voyez ça.
vous allez marcher, Merci vous beaucoup, devez marcher avec Trésor. objectif. Pourquoi nous marchons? Nous allons où? Pour faire quoi? Vous avez donné de l'argent aux enfants pour venir au marché. Très bien, monsieur Daris. L'opposition par imposition de faiblesse ou de force, selon vous? Allez-y rapidement. En tout cas, d'ailleurs, je crois qu'à ce stade, même la population qui nous suit en ce moment savent qu'on a tous du mal à qualifier cette opposition de l'opposition, d'autant plus qu'elle n'existait pas. L'opposition à l'heure actuelle de notre pays n'existait pas. Nous connaissons tous qu'est-ce que c'est une opposition. Selon vous, même nous savons que l'opposition existe. Pas selon moi, selon la population congolaise. Nous avons vécu une opposition forte dans notre pays, en l'occurrence l'IDPS. Donc lorsque vous voyez cette manière de mener une opposition objective, vous vous rendez compte que ce qu'on prétend être une opposition aujourd'hui n'existait pas. Donc, à votre question, je dirais qu'il n'y a pas de présence de l'opposition aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup, monsieur le père. Est-ce que sous Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous tendons vers la dictature ou c'est le retour du règne de Mobutu? Madame Estine, vous savez, il y a des coachs même qui font en sorte que les équipes soient reléguées. Pas des attaques personnelles, hein, s'il vous plaît. Non, ça c'est pas... Non, quelqu'un nous a dit qu'il serait coach. Mais nous connaissons aussi, il y a des codes qui font en sorte que les équipes soient reléguées. Il a parlé de l'article 26, je vais l'aider à le lire. La liberté de manifestation est garantie. Jusqu'à la fin. S'il vous plaît, toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Ça c'est l'IA première. Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation. Est-ce qu'il peut... Non, il faut allez-y, allez-y jusqu'à la fin. La loi fixe les modalités. Non, s'il vous plaît. Allez-y jusqu'à la fin. Allez-y. Mais pourquoi vous agitez? Allez-y, monsieur le père. Débattre avec moi, mais ça n'est pas. S'il vous plaît. Il dit, la loi en fixe le mesure d'application. D'abord ici, on n'a pas exclu même le mineur. J'aimerais vous dire une chose. Nous avons... Non, je vous rappelle, à Béni. Mais moi, je vais poser une question. Non, il y a une marche. Tu vas poser la question. Est-ce que vous savez qu'à Béni, il y a eu des élèves qui avaient marché? Est-ce que vous savez que les élèves aussi peuvent marcher? À quand quelqu'un peut marcher? Est-ce que c'est manifester? Il y a des mineurs ou des majeurs pour se manifester? Non. Lorsque le droit de la personne n'est pas respecté, quelqu'un peut se manifester, mineur soit-il. Ici, ce n'est pas question, est-ce que la vie chère, le mineur ne la subisse pas? Et quand un mineur veut prendre part à une manifestation, vous nous dites que non, voilà, c'est un mineur. Ici, on a exclu les mineurs parce qu'il y a pas de l'article 26 de la Constitution. Mon frère ici a parlé... Non, mais monsieur je ne vais pas t'enseigner ici la Constitution. Monsieur le père, vous pouvez laisser votre enfant mineur marcher. Madame, mon enfant mineur, lorsque ses droits est bafoué... Soyez sincère, hein? Je te dis ceci. Est-ce que je t'amène d'abord dans la Bible. Tu sais qu'en Israël, il y a eu les nourrissons qui avaient gêné. Nous ne sommes pas en Israël. Non, écoutez, messieurs. Est-ce que peut être discipliné? Veuillez calmer, monsieur. Mais tu t'as dit que tu serais coach. C'est pour l'article 26. Vous êtes incapable d'expliquer l'article 26. Allez-y, monsieur. Tu veux tester la Constitution? Monsieur le Trésor, veuillez vous calmer. Veuillez vous calmer, monsieur Lézère. Mais monsieur Trésor. Pourquoi tu as agité? Allez-y, monsieur le père. Mon frère ici a parlé de l'article 28. Je ne sais pas de quoi il faisait. Ici il dit: nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l'État est délié du pouvoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques et des bonnes mœurs. Justement, c'est ce que vous avez fait. Mais justement, c'est ce que vous avez fait. Allez-y. Vous savez, franchement, vous avez des confusions inexplicables. Ayez votre temps d'apprendre, chers frères.
Je sais que vous avez ce soif de passer à la télé, de parler de vos partis politiques. C'est bon. Mais prenez le temps et ayez l'esprit d'apprendre auprès des aînés. Vous seriez de grands dans les jours à venir. Madame, allez-y rapidement, vais chuter. Je reviens maintenant par rapport à la question sur la démocratie. Madame, vous savez, l'on dit ceci, hein, et une vache ne peut jamais engendrer un chien. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui sont les descendants de Mobutu, les fils des Mobutistes. Donc, quant à eux, ils veulent maintenant nous ramener à l'esprit mobutiste. Vous savez, l'IDPS, lorsque l'IDPS est arrivé au pouvoir, de manière dont nous connaissons tous, et ils pensaient qu'ils vont nous imposer leur dictat. C'est-à-dire, ils se disaient, ici c'est fini. Nous l'avions entendu, les gens dire que non, nous allons faire la remise de Jésus-Christ. Je ne pense pas que vous ignorez ces propos. Donc, quant à eux, ils minimisaient tout le monde. Alors, ils ont été surpris de voir aujourd'hui que l'opposition puisse s'élever et dire réellement non et défaire même la force du progrès. Est-ce que dans ce pays, nous avons une opposition forte? Madame, qu'est-ce que vous attendez par l'opposition forte? Parce que... Allez-y. Non, en fait, nous devons maintenant faire pour Félix Antoine. Madame Estine, vous savez que Martin Fayoulou avait battu Tshisekedi aux élections de 2018? Non, là, avec 15%. Les opposants. Madame, aujourd'hui, même l'église catholique, même Nanga, la communauté internationale, laissez bien que M. Tshisekedi n'arrive pas à gagner les élections. Et quand vous parlez de l'opposition forte, donc quant à vous, vous aimez que l'opposition qui détruise, l'opposition qui vandalise, l'opposition qui fait des crimes, c'est ça l'opposition forte. Ce qu'on a fait hier, ce n'est pas une opposition forte. C'est quoi l'opposition forte? Donc caillasser les transports, c'est quoi l'opposition forte? C'est insulter les gens, c'est ça l'opposition forte. Nous avons vu Martin Fayoulou faire la proposition de sortie de crise. S'il vous plaît, madame. Nous avons vu Martin Fayoulou faire une proposition sur la sortie de crise. Nous avons vu Mozitu proposer. Est-ce que les amis d'en face peuvent nous dire les 37 ans que l'IDPS a fait dans l'opposition, une seule proposition que l'IDPS avait fait? Moi, je vous citerai ce que Fayoulou a fait. Je vous citerai ce que Mozitu avait fait. Est-ce qu'ils sont capables? Vous savez que Martin Fayoulou même a fait une proposition sur la loi électorale. Est-ce qu'il peut nous dire, là où l'IDPS avait proposé, c'est quoi une opposition forte? Qui est de l'IDPS? Non, madame, même les intellectuels, s'il vous plaît, même les intellectuels peuvent réfléchir comme la force du progrès. On va chuter, libérer les plateaux. Mon frère a dit ici, s'il vous plaît, mon frère a dit, si l'on peut les citer juste un groupe armé né sous Tshisekedi, alors les Mobondo. Oh, voyez? Mais c'est une milice armée. Mais c'est une milice armée, monsieur. Vous parlez comme ça, frère. Mais c'est une milice armée. Non, mais c'est une milice armée. Non, cette milice est née. Non, cette milice est née sous les règnes de qui? Apaisez-vous. Non, dis-moi, cette milice est née sous les règnes de qui? N'est-ce pas, sur les règnes de Tshisekedi? Ce qui se passe à Kwamuntu, ce qui se passe à Menkao, ce qui se passe chez moi dans le Pouilou. Mais monsieur le père, est-ce que les 4 opposants seront en mesure de nous présenter un seul candidat? Madame, je vous dis, à l'heure actuelle, ce n'est pas le moment d'abord de choisir le candidat unique. Ici d'abord, nous sommes en train de mener les actions d'ensemble. Au moment opportun, parce que le dépôt pour la candidature de prendre la République, c'est au mois d'octobre, je pense, mois de septembre, mois d'octobre. Donc nous avons encore devant nous 4 à 5 mois. Ayez votre mal en patience. Nous allons vous proposer une recette comme nous l'avions fait en 2018. Mon frère a parlé ici que nous soutenons la terre de la Guinée. Mais oui, mon frère, l'article 64 nous dit, nous devons... L'article 64, c'est constitutionnel. Chasser un dictateur. Non, chasser un dictateur. Qu'est-ce que vous narrez à la télévision? Vous êtes à la télévision. Monsieur, je vous rappelle que c'est comme ça que tu enseignes. Je retire la parole. Monsieur le père, je retire la parole, s'il vous plaît. Vous me retirez, c'est bon déjà. Mais c'est la justice, madame Estine. S'il vous plaît. Mais je suis désolé. S'il vous plaît. Moi qui ai la parole, vous me retirez la parole. S'il vous plaît, monsieur le père. Monsieur le père, nous sommes déjà à la fin. On doit chuter, libérer les plateaux. Monsieur Dieu Mayele, nous tendons avec Félix Tshisekedi Tshilombo vers la dictature. Allez-y rapidement. Madame, je vous ai très bien dit, c'est une question qui relève de la technicité.
Alors tout ce que mes co-débatteurs ont dit, je pense qu'il y a des séquelles de la rue en tout cas. Parce que cette question, lorsque vous abordez, il faudrait un peu inclure une dose de droit constitutionnel, une dose de la sociologie, une dose de la science politique. On appelle ça même les systèmes politiques comparés. Je veux dire, actuellement, il faudrait nous faire sortir les séquelles de la dictature, nous faire sortir les séquelles de la démocratie pour essayer de comparer. Je vais dire comme allez-y rapidement. L'article 64, hein, on va essayer de lire. Nous connaissons ça, mais on va essayer de lire parce qu'il a vulgarisé des choses qui peuvent même détruire l'intellect de ceux qui sont à la maison. L'article 64. Tout Congolais a le devoir de faire l'échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui exerce en violence les dispositions de la présente Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel est une infraction. Nous avançons. Qui a pris le pouvoir par la violence? On doit d'ailleurs taire ou barrer la route à toute personne qui voudrait prendre le pouvoir, renverser le pouvoir d'une manière inconstitutionnelle. C'est eux. Parce que lorsqu'ils parlent du putsch, lorsqu'ils parlent de la révolution, ça, ce ne sont pas des manières qui sont constitutionnelles. Il a dit une chose, peut-être lorsqu'il parle de la démocratie, hein, je lui renvoie encore de lire. La démocratie est régie par les lois. Ce sont les lois qui priment. Alors il dit une chose, il veut faire comme mon frère, des gens prennent son chemin. Il fait devenir l'opposition une instance. Martin Fayoulou, qui est-il pour qu'il puisse donner un modèle de loi électorale? Qui es-tu pour qu'il donne un modèle de loi électorale, ou soit qu'il nous présente une loi? Il est qui? Martin Fayoulou, s'il doit donner une loi, en démocratie, il y a ce qu'on appelle les institutions. Et tout se passe au sein des institutions. D'où la notion de la séparation du pouvoir. Lorsqu'il dit que M. Martin Fayoulou a proposé un plan de sortie de crise, mais vous voulez encore blesser à la notion de la démocratie. Dans la démocratie, ce sont les institutions qui font que la vie sociétale existe. Comment voulez-vous que nous avons opté pour un régime qui est semi-présidentiel? Avec les approches doctrinales du régime semi-présidentiel, vous nous amenez un plan de sortie de crise dont vous-même, Martin Fayoulou, vous serez première institution de ce plan-là. Vous comprenez qu'il y a des gens qui sont en train de déraisonner. La question de la démocratie, c'est une question, lorsqu'il faudrait en parler, il faudrait en parler à tête basse, à voix basse. Il faudrait faire réfléchir son cerveau 1000 fois, parce que c'est une question qui relève de la technicité. Très bien. Lorsqu'on est en train de jauger la maturation de la démocratie congolaise par l'effet de prendre les mineurs et de les mettre dans la rue, ça, je pense que c'est déraisonné. Mon frère a blessé encore les textes de la République. Il a blessé la moralité en disant que vous avez blessé même votre prof qui vous a enseigné le droit. Vous n'avez pas entendu parler des personnes vulnérables en droit. Et l'enfant, ce n'est pas une personne vulnérable. Lorsqu'on parle même en droit, lorsqu'on doit faire l'héritage, on dit que l'enfant, s'il n'atteint pas encore 18 ans, il ne peut pas hériter. Vous savez pourquoi? Parce que l'acte de cet enfant-là en droit est nul et caduc. Très bien, merci. Il doit, s'il vous plaît, cet enfant-là doit être porté par un tuteur. La notion du tuteur, vous n'avez pas appris ça. Là, vous êtes merci beaucoup, monsieur Diomaye. Et maintenant, vous prenez la Constitution. La Constitution qui n'admet pas à un mineur de faire la politique. Et vous prenez à une manifestation à caractère politique, vous prenez des mineurs. Très bien, merci. Vous avez vu combien vous avez blessé la notion démocratique? Merci beaucoup, monsieur Diomaye, très bien. Vous avez blessé les notions du droit. Merci beaucoup. Et c'est que vous appelez l'opposition. Moi, je pense que je conclue par là. Je comprends que nous avons une opposition conceptuelle. Très bien, merci. Et dans les contenus de l'opposition, c'est les... Merci beaucoup. Mais nous sommes à la fin, monsieur Samson. Un dernier mot, vous avez 30 secondes. Bon, allez-y rapidement. Merci madame. Bon, je comprends que nos amis sont dans cette confusion-là et surtout dans cet orgueil-là parce que, surtout quand ils nous qualifient de l'opposition très faible, c'est-à-dire que pour eux, nous devons nous comporter comme les badauds d'hier, nous lancer dans des casses et tout ça pour que nous soyons appréhendés comme une vraie opposition. Et vous allez comprendre que la donne a changé. Merci beaucoup. Nous sommes une opposition intelligible, une opposition qui pense. Je voudrais dire à mon ami, je pense que nous allons y revenir dans il n'y a plus de minutes dans nos prochaines émissions et je pense que nous allons éclairer la... Très bien, merci beaucoup, monsieur Daris. Allez-y, un dernier mot. En tout cas, je remercie la population congolaise qui nous suit en ce moment parce que c'était une occasion justement pour eux de comprendre ce qui prétendent être, ce qui caractérise
ceux qui prétendent être de l'opposition à nos jours. Et ils ont compris également, autant que nous autres ici, que cette soi-disant opposition est caractérisée par des choses qu'on qualifie de non-valeurs, notamment ils poussent la population à... Ils poussent notre système politique à des putschs, ils pensent être légitime le fait de mettre des mineurs dans des marches politiques et ils poussent la population à se comporter en institution au non-respect très bien, merci. Notre constitution. Très bien. Messieurs les pères, allez-y rapidement un dernier mot. Madame, d'abord, les téléspectateurs m'ont écrit que Bomoko n'aimait pas, je ne sais pas, peut-être... Nous sommes sur Pourim, hein, Pourim. Ah, ok. Pourim Bomoko, Pourim Bomoko. Ah, ok, d'accord. Très bien. Ils m'ont fait un message en disant qu'ils ne le c'est pas. C'est Pourim Bomoko. Allez-y rapidement. Nous invitons la population congolaise, une fois de plus, d'être nombreux le jeudi, c'est jeudi ici, devant la CENI, parce que nous devons nous manifester encore, et dire à la CENI et surtout à ceux qui dirigent que l'on ne gère pas le pays comme ça. Vraiment, les Matétois, les Matétoises, les Banachango, Moamba, Lukunga, Funa, soyons une fois de plus nombreux ce jeudi devant la CENI pour dire non à une CENI politisée, pour dire non à une CENI tribale, pour dire non... C'est seulement pour ce jeudi? C'est jeudi, oui. C'est jeudi déjà. Merci Nous beaucoup. serions encore là et ce n'est que le début. Il y aura toute une série de manifestations jusqu'à ce que nous allons obtenir d'abord la recomposition de la CENI ainsi que de la Cour constitutionnelle. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un spectacle désolant avec le régime Tshisekedi. Très bien. Voyons déjà, son déclin arrive. Alors, il a voulu juste faire la santé avec la CENI sous les ordres. Mais nous, les Congolais, très bien, merci beaucoup, Monsieur Trésor. Allez-y rapidement. Merci, Madame, pour l'accord de la parole encore une fois. Ce que je veux dire, j'appelle tous les Congolais à l'union d'abord et à l'amour. Nous sommes tous Congolais, que tu sois Katangé, que tu sois Mukongo, que tu sois Muruba, Mungala, on est tous Congolais et notre patrimoine commun, c'est la République démocratique du Congo. Évitons entre nous les messages séparatistes et tout. J'appelle encore une fois à la population congolaise de faire confiance à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui le Moïse des Congolais. Il est venu restaurer et il est venu rebâtir un pays qui a trouvé en lambeaux. Merci. Encore une fois, je salue mon président du parti, Honoré Mvula HMK et toute la communauté des forces des patriotes. Très bien. Merci beaucoup. On finit avec vous, Monsieur Diomaye. Allez-y rapidement. Je pense que c'est regrettable. Lorsque l'opposition demande aujourd'hui qu'on révise la Cour constitutionnelle, ils oublient que pour la Cour constitutionnelle, il faudrait réviser la Constitution. Parce que la modalité de la composition de la Cour constitutionnelle relève de l'article 158. Alors il faut commencer à réviser la Constitution. Pour réviser la Constitution, il faudrait que les deux chambres du Parlement siègent en congrès, selon l'article 118. Et vous voyez pourquoi nous disons que c'est une opposition, à mon avis, c'est une opposition désorientée et déraisonnée. Merci.